extraordinaire du Conseil municipal en ce 16 mai. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Alors, constatation de la convocation. Alors, je constate que le quorum est dûment constitué. Lecture d'adoption de l'ordre du jour. Alors, les principales résolutions de ce soir. Alors, le ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2021. Nous avons la vente de terrain par la municipalité partie du lot 4 685 711 du CADA du Québec. La route verte 2022, marquage au sol. Réalisation complète de l'objet des règlements. Alors, annulation des sols qui sont résiduaires, dis-je. Vélo-route des Bleuets. Alors, protocole d'entente 2022 pour le réseau associé du Horse de Kenogami. Recherche en eau souterraine, mandat en hydrogéologie. Nous aurons la recherche en eau souterraine aussi, mandat de forage pour le pensionnage des sols. Bienvenue à M. Côté. Nous aurons les affaires nouvelles, période de questions et levée de l'Assemblée. Et je répète à notre public nombreux ce soir que nous pouvons simplement parler des sujets qui sont à l'ordre du jour. Je mets mon pigeon là, c'est Alors, je vais prendre une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Côté, vous avez la proposition? On va faire ça, M. Richard, moi. Appuyé par Enfin, l'appui. M. Simard. Si j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Aux principales résolutions de ce soir, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2021. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Dûment proposé et appuyé que la municipalité des Berrues informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide d'entretien du réseau routier local. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Godreau propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. La vente de terrain par la municipalité, partie du lot 4 685 701 du cadastre du Québec. Considérant que la municipalité des Berrues est propriétaire du terrain portant le numéro de lot 4 685 701 du cadastre du Québec, considérant le mandat confié à la firme d'évaluation Rudy Prévost pour l'évaluation d'une partie du terrain appartenant à la municipalité d'Héberville et portant le numéro de lot 4 685 701, considérant le rapport déposé et dont la valeur marchande du dit terrain est évaluée à 700 $. Considérant que M. Daniel Gay désire acquérir cette partie de l'eau pour construire une résidence unifamiliale. Considérant qu'une promesse d'achat doit être signée par le futur acquéreur ainsi que le directeur général et greffier de la municipalité d'Héberville. Considérant que le futur acquéreur en déposera le montant nécessaire pour l'acompte lors de la signature de la promesse d'achat, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la vente d'une partie du lot 4 635 701 du cadastre du Québec à M. Daniel Gay pour un montant de 700 $ plus taxes. Le maire et le directeur général et greffier sont autorisés à signer à titre de représentant de la municipalité d'Héberville toute la documentation pertinente pour finaliser cette transaction-là. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Enfin, oui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Route verte 2022, alors le marquage au sol, considérant l'obligation pour la municipalité de signaler de façon sécuritaire la piste cyclable route verte, et ce, sur le protocole d'entente avec le Horse de Kenogami. Considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation le 20 avril dernier pour le marquage de chaussée de la Vélo-route des Bleuets,
pour les municipalités intéressées. Considérant que 2 entreprises régionales ont déposé une soumission conforme, dûment proposée et appuyée, d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise de signalisation Audet, d'assumer la part des coûts relatifs au marquage du territoire d'Héberville pour un montant maximum de 9 726,66 taxes incluses. Parlons de proposition. Je propose. Madame Gaudreau, appuyée par Monsieur Lemay. Monsieur Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Réalisation complète de l'objet des règlements, annulation des soldes résiduaires. Entendu que la municipalité d'Héberville a entièrement réalisé l'objet des règlements, dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qu'il y était prévu. Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère. Attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante pour le remplacement des montants de la dépense de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes nouveaux montants de la dépense et nouveaux montants de l'emprunt de l'annexe par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'au fin d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne fonds général de l'annexe, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe, les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Que la municipalité d'Héberville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts visés par les promoteurs ou des sommes reçues de contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous des colonnes promoteurs et paiement comptant de l'annexe. Que la municipalité d'Héberville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et je comprends qu'on avait des soldes résiduaires, monsieur le directeur général, pour 5 402 551. C'est bien ça, c'est exact. Alors, je parle de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Sacha Champagny propose, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Véloroute des Bleuets à le protocole d'entente 2022 pour le réseau associé aux Horses de Kenogami. Considérant que la municipalité d'Héberville est associée à la Véloroute des Bleuets par le Horse de Kenogami, considérant le renouvellement du protocole d'entente associé aux Horses de Kenogami concernant la commercialisation, concernant le renouvellement du protocole d'entente associé aux Horses de Kenogami concernant la coordination et l'entretien, dûment proposé et appuyé, de mandater le maire, le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville les documents permettant le renouvellement des protocoles pour la commercialisation et l'entretien du réseau associé Horse de Kenogami pour la saison 2022. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Gagnon, appuyée par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, recherche en eau souterraine, mandat en hydrogéologie. Considérant que la municipalité d'Héberville poursuit ses recherches afin d'optimiser
sa capacité de production et de distribution en eau potable aux citoyens d'Héberville, considérant la réalisation des travaux entamés en 2021 et les résultats préliminaires en découlant, considérant la nécessité pour la municipalité d'être accompagnée en hydrogéologie, étant donné la nature des travaux, dûment proposés et appuyés, de mandater la firme SNC Lavalin, son offre de service, au coût de 29 575,92 plus taxes. Le coût de ce mandat sera défrayé par le programme de la taxe d'assises de la contribution du Québec DECQ 2019-2022. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Monsieur Simard, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Recherche en eau souterraine. Mandat de forage pour l'échantillonnage des sols. Alors, considérant que la municipalité d'Héberville poursuit ses recherches afin d'optimiser sa capacité de production et de distribution en eau potable au citoyens d'Héberville, considérant la réalisation des travaux entamés en 2021 et les résultats préliminaires en découlant, considérant qu'en cette étape-ci du projet, les travaux concernant le forage et le tubage en vue de réaliser l'échantillonnage des sols, dûment proposé et appuyé, de mandater Pugeltier de Delisle sur un lot de services présenté au coût de 31 955,83 plus taxes. Le coût de ces travaux sera défrayé par le programme de taxe d'assises de la contribution du Québec, TECQ, 2019-2023. Pendant la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Godreau, appuyée par Madame Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Bon, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, on n'avait rien aux affaires nouvelles. Période de questions du citoyen, s'il y en a. Ben, le citoyen, vous savez, je suis venu, c'est par rapport à la recherche en eau souterraine. Oui. Je vais faire un petit préambule. Ce matin, je suis allé au Mont-Laguerre où mon garçon réside, puis j'ai rencontré deux résidents à côté, évidemment. Puis on me dit que le développement domiciliaire qui était supposé avoir lieu au Mont-Laguerre par M. Fortin, je crois, là, mais on peut trop couvrir des détails, avait été suspendu et arrêté parce qu'on n'était pas capable de le fournir en eau. Disons que ça me surprend. C'est peut-être caminard, j'en entends dire bien des choses, mais pourquoi donner la permission d'acheter des terrains si on n'est pas capable de les développer? C'est ça que ça sous-entend. Laissez la parole au directeur général. Monsieur Savard, si ce serait le cas, on n'aurait pas vendu les terrains, mais rassurez-vous, effectivement, l'eau va être distribuée sur ces terrains-là. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau. Okay. C'est un canular. Autre question, mais c'est complémentaire. Il y a combien de terrains disponibles à l'heure actuelle dans le village pour la construction sociale? Présentement, on n'en a plus. Non, pas. Alors, on est en négociation présentement, des choses qu'on est en train de se regarder avec la firme Duncan Simard pour les terrains disponibles. Mais on est en train de regarder aussi si on a la capacité de recevoir ces terrains-là au niveau de l'eau potable, au niveau des égouts ou du pluvial. C'est la raison du directeur général. Mais il y a une discussion qui est en train de se faire à ce niveau-là présentement avec l'entreprise Duncan Simard. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas capable de les fournir, on ne peut plus développer dans le fond. Ben, ça veut dire qu'il va falloir trouver des ressources nouvelles. De là aussi notre appréhension de développer une nouvelle source d'eau. Alors, vous voyez les résolutions qu'on a passées ce soir. Alors, on a un projet intéressant dans le Raton. Alors, on aurait trouvé une veine qui serait intéressante. On serait capable de poursuivre notre développement. Ça répond bien, monsieur. Merci. Alors, je déclare la période close des questions. Alors, M. Lemieux propose la levée de l'Assemblée. On va proposer de la levée de l'Assemblée, M. Germain. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci. Juste un commentaire, il n'y a personne qui a voté ce soir, ça ressemble à la Russie un petit peu. Je veux savoir s'il y a eu consensus avant. Ça, on a déjà fait ça.